sommes arrivés à mon bureau. Il est où? Devant toi, c'est la mer. J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit, ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge, plus petite, juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Auriez-vous un peu d'eau? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'outback, alors il faut éviter de Oh! Qu'est-ce que ça fait du bien! la gaspiller. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh! Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz. Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah! Ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh! Vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve? Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors je ne suis pas... Dépêchez-vous. Oh, Les yeux et les oreilles ouverts. les yeux et les oreilles ouverts, d'accord? Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freinez. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police? Donner des coups de sifflet.
Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh! Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Quelle idée de planter un arbre ici! C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention, arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous! À bientôt! Au revoir! Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec 2 enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par 2 enfants. Alors, essayons avec 3 enfants. Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais! Empiler les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations. Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Maman, on a fait une tache de boue sur le maillot de football de papa. Oh. Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver. Il sera propre en un clin d'œil et papa ne se rendra compte de rien du tout. Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver. Oh, il y a une petite tache sur ma robe. Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver. Bravo, mon petit Georges. On met les vêtements là-dedans. Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon. Splash, 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 splash. La machine à laver fait trembler toute la cuisine. Oh, Peppa, où est ta robe? Je l'ai mise dans la machine. Quoi? Oh non! Tu as vu, maman? Ma robe rouge est toute belle et toute propre. Peut-être, Peppa. Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge. Ça alors, tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge. Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football. Oh. Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, Maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa.
C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue, Alors nous l'avons lavé? mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le jour de la course rigolote est arrivé. Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig. Si Papa Pig est capable de partir d'ici, Le supermarché, de passer par là, le garage de mon papy, et enfin d'arriver jusque-là, le château de Vent. alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école. C'est comme si c'était fait. À vos marques, prêts, partez. Et voilà. Maintenant, on peut pique-niquer. Mais enfin, papa, voyons, ça c'est juste un tableau. Oui! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent. Oh. À vos marques, prêts, partez! Allez! Courage, Papa Pig, tu vas y arriver. Courage, Rébus, tu vas y arriver. Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comme c'est agréable, cette chaleur. Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon. De l'eau. De l'eau. Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif. Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête. Je suis à bout de force. Papa ne court plus du tout. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Allez, en avant toutes! Au revoir. C'est moi le capitaine de ce bateau, les enfants. Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Polly Parrot répète tout ce qui se dit. Georges, hisse le pavillon. Georges, hisse le pavillon. Peppa, sonne la cloche. Peppa, sonne la cloche. Papy, je peux faire le capitaine, s'il te plaît? Bon, d'accord. Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette. Maintenant, c'est elle qui commande. Alors, tout le monde doit lui obéir. Sonne la cloche. Tourne le volant. À vos ordres, capitaine Peppa. Sautez sur place. Le capitaine Peppa est un peu autoritaire. Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée. Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau. Heureusement, c'est une chose que je maîtrise. Oh non! Le gros navire de Papy Pig a heurté une petite île. Papy, on est bloqué. Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non! Zut! Papy Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig à l'appareil. Allô? 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 Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Contactez Mamie. Polly peut peut-être voler jusqu'à elle. Voilà une excellente idée, Peppa. Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie. Papy Pig a dit... Papy Pig a dit... Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Monsieur Patate arrive pour l'inauguration. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert. C'est
fantastique. Nous devons tous faire du sport, ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre émission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique. Et toi, Pedro? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. Cliquetis-clic, cliquetis-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, cliquetis-cliquetis-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Doc sur son bateau. Coucou les enfants. Coucou Papy Doc. Oh, et est-ce que Papy Doc est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet. Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Oh oh oh. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais.
Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh! Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Oh. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh. Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Wow! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Oui. Mais enfin, papy, Georges est petit lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors il ne devrait pas non plus faire la queue. Oui. Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, papy. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Et moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh, mais Papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah, dans ce cas, Emily, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, d'accord. Moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet.
Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon? De qui s'agit-il? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album photo? Eh bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Oh! Mes amis ont fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres? À Paris? En Égypte? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis, voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous, alors vous devez lui faire de la place. Oh, et voici Monsieur Dinosaure, mais il ne sait pas encore très bien parler. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui. Oui. Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment. Et si on l'emmenait au pôle Nord? Pourquoi pas au supermarché? Oui. Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses. Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché. On trouve de tout dans ce magasin. Des oranges, des pommes, des bananes. C'est vraiment très intéressant, Peppa. Voici la caisse où il faut payer tous ses achats. Georges veut prendre une photo. D'accord, Georges. Oui, oui. Est-ce que c'est dangereux comme jeu? Non, Pedro. Ne t'inquiète pas, Papy Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien. Oh. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, qui veut y jouer? Voilà le programme. Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette. Quoi? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre. Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor. Méfiez-vous, le capitaine Croquette est un redoutable pirate. Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de Papy Pig. Papy Pig. Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper. Youpi! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates. Allô, Papy Pig? Nous arrivons. Formidable. Formidable. Papy Pig et Polly Parrot surveillent le trésor de Barbe Blanche. Tous à bord du galion noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Allons vite au bateau! Yo! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage. À bord du bateau de Papy Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage. Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant. Je t'ai apporté une tasse de thé, Papy Pig. Oh, merci beaucoup, Mamie Pig. Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Et moi? Oh, et moi? Oh, et moi? Et moi? Moi aussi. Venez voir où vous allez dormir cette nuit. Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite. Il y a très longtemps. Et voilà le lit sur lequel Maman dormait. Oh, c'est comme un trampoline. Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge. Maman sautait sur son lit, elle aussi? Oh, bien sûr. Ah bon? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit. Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous. Ah bon? Ah oui. Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin. Papy Pig! Papy Pig! Bon
Bonjour Peppa, bonjour George. Venez voir mes carottes. Papy Pig est fier de montrer ses légumes. Et voilà mes petits pois. Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades. Oh non, mes salades ont disparu. Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés, Papy Pig. Oui, les vilains. Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'Épouvantail ne les a pas fait fuir. Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades. Que se passe-t-il, Papy Pig? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes. Quels amis? Tom et Dick et Harry. Ce ne sont pas leurs noms, voyons. Mamie Pig a des poules. Wow! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa. Bonjour. Et lui s'appelle Neville. Est-ce que Neville est un garçon? Oui, Peppa, on appelle ça un coq. Et c'est le pire de tous. Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai déjà vu en manger. Je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa, tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Ouais. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant? Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous. Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Zoé qui a gagné. Bravo! 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 Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde? Non, merci, Peppa. Je fais du hula hop. Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, wah! Hula hop, 1, 2, 3. Oh! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro? 1,3 million. Waouh! C'est beaucoup! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8. Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard.
Et toi, est-ce que tu sais faire du hula hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie éléphant fait du hula hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. Et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant? Mais bien volontiers. Oh, un téléphone! N'y touche pas! Il est réservé aux urgences. On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah! Au feu! Au feu! Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig, on ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu! Ce n'est pas vrai. Le barbecue de Papa Pig est en flammes. Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper. Oui! Oui! Tenez-vous bien. Oui! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Oh oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon.
Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Oh. Approchez, approchez. Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Il est 10 heures. Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché. Au revoir. Magasin de musique. Au revoir. Terminus, le vétérinaire. Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Oui, et nous sommes là pour régler le problème. Vous allez en avoir pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Georges aime les pelleteuses. Par ici, Monsieur Rhino. À vos ordres, chef. Monsieur Boule est le chef. Dites-moi, Monsieur Boule, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre. Comment allez-vous le réparer? En creusant un trou dans la route. Waouh! On
coupe l'arrivée d'eau. Georges adore les grues. On enlève le vieux tuyau troué. Et on le remplace par un tuyau neuf. Merci de nous avoir montré votre travail. Oh, mais je vous en prie. Au revoir et à bientôt. Oh, Georges ne veut pas quitter Monsieur Boule. Arrête de pleurer. On va au terrain de jeu. Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable. Et tu pourras revoir Monsieur Boule sur le chemin du retour. Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu. Bonjour les amis. Bonjour, Peppa. Edmond éléphant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable. Broum, broum. Broum, broum. On va jouer dans le bac à sable, d'accord? D'accord. Stop. Qu'est-ce qui se passe, Peppa?